The Assembly will now hear a statement by L'Assemblée va maintenant entendre une intervention de Son Excellence, M. Haider al-Abadi, Premier ministre de la République d'Irak. Puis-je demander au protocole de bien vouloir l'accompagner? I have great pleasure in welcoming C'est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue au Premier ministre d'Irak et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée générale. بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, représentants, que la paix soit sur vous. L'Assemblée générale se réunit à l'occasion de sa 70e session, alors que le monde est confronté à de nombreux défis, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, et notamment le terrorisme de l'EIL. Nous, en Irak, sommes prêts à aider le reste du monde, sommes prêts donc à lutter contre les actes monstrueux de ces personnes qui agissent dans notre région du monde et ailleurs, alors que les efforts internationaux se poursuivent pour renforcer les piliers de la sécurité et pour promouvoir la communication entre les peuples du monde et pour parvenir au développement humain. Sous l'égide de l'ONU qui a travaillé inlassablement pour honorer les piliers principaux de son travail, à savoir la santé, l'éducation et le niveau de vie. Depuis que le programme de développement de l'ONU a lancé son premier rapport sur le développement humain en 1990, les pays du monde, dont l'Irak, ont commencé à espérer voir s'améliorer leur niveau de développement humain. Nous avons essayé d'atteindre cet objectif pour que les personnes puissent être la cible des efforts de développement. En raison des politiques erronées de l'ancien régime dictatorial de Saddam Hussein, le niveau de développement humain a diminué après une série de guerres livrées par ce régime et les privations et le siège dont ont souffert les Irakiens en raison des sanctions internationales. Après le changement de régime politique et une fois que l'atmosphère démocratique a été promue, la situation s'est améliorée, et notamment grâce à l'assistance fournie par la communauté internationale et les agences spécialisées internationales et d'autres institutions. Nos institutions nationales ont essayé de combler le fossé de développement sur la base de la déclaration du millénaire adoptée par les dirigeants du monde lors de la session de l'Assemblée générale de 2000, en se concentrant sur des objectifs qui devaient être atteints en 2015. Nous, en Irak, avons fait des progrès concrets pour réduire les taux de mortalité, pour accroître le taux d'inscription dans les écoles, pour réduire l'inégalité entre les sexes, améliorer le niveau de vie. Néanmoins, les actions maléfiques des organisations terroristes, notamment Al-Qaïda et l'EIL, et ceux qui se sont joints à eux, à savoir les vestiges de l'ancien régime Ba'ath, ont entravé notre processus de développement et ont semé la mort et la destruction sur les personnes et sur les infrastructures, tout en continuant à commettre des atrocités. Ces terroristes n'ont pas fait la distinction entre un enfant ou un vieillard, entre un homme ou une femme.
ces forces maléfiques ont terrifié les civils dans différentes régions d'Irak et ont appliqué une politique d'épuration ethnique, notamment dans les zones qu'ils contrôlent. Un grand nombre de personnes qui auparavant vivaient dans les régions ouest et nord de l'Irak sont aujourd'hui des réfugiés ou sont des déplacés internes. Ils ont été déplacés par ces bandits qui n'ont pas la moindre merci. Ils souffrent, tout comme ceux qui sont toujours assiégés dans leurs villes et villages. Nous nous félicitons de la position de l'ONU et de la communauté internationale et l'appui que nous avons reçu. L'appui et la solidarité qui nous a été manifestée dans notre guerre juste contre le terrorisme. Nous saluons également les efforts inlassables pour rétablir la stabilité dans les régions qui ont été libérées par nos forces armées, par les forces de mobilisation populaire et par les combattants tribaux. Nous espérons voir une contribution active de pays et d'organisations pour réparer nos infrastructures et pour nous aider à nous reconstruire. L'Irak, et malgré tout ce que je viens de dire, continue à appliquer des politiques démocratiques en promouvant le respect de la Constitution, le transfert pacifique du pouvoir, la liberté d'expression et l'élimination des discriminations éthiques, religieuses ou autres. Et malgré tous ces défis, nous sommes conscients des demandes du public, de la population, et nous essayons de mettre en place une organisation qui s'appelle Organisation populaire, qui reçoit ses instructions du président de la République et des forces armées. Et donc, ces forces de mobilisation populaire luttent tout en respectant la loi. Ils luttent contre le terrorisme et contre le crime organisé, en particulier ceux qui portent des armes en dehors du contrôle de l'État. La constitution irakienne interdit le port d'armes pour les personnes qui ne travaillent pas pour l'État. L'Irak, malgré tout ceci, avance sur sa voie démocratique, essaie de promouvoir la Constitution, le transfert pacifique de pouvoir, la liberté d'expression et l'élimination des discriminations ethniques, confessionnelles ou religieuses. Et malgré tous ces défis, nous respectons les demandes populaires partout en Irak. Les forces de sécurité irakiennes protègent les manifestants et leur permettent de s'exprimer librement. Nous nous trouvons dans un état de guerre. Et malgré cela, dans de nombreux gouvernorats, il y a des manifestations, il y a d'excellentes relations entre les manifestants et les forces de sécurité. Et c'est une expérience unique, en effet. Personnellement, j'ai décidé de mettre sur pied un groupe de travail pour examiner les demandes des manifestants, pour que nous puissions apporter notre aide pour répondre à ces demandes. Mesdames et messieurs, le Conseil des représentants irakiens a adopté le programme de travail irakien. Ce conseil représente la population. Nous avons adopté une vision progressiste et qui a été autorisé par les autorités religieuses les plus élevées en demandant des réformes. Nous avons écouté les demandes de notre peuple qui ont été exprimées au cours de ces 2 derniers mois. Nous avons proposé un ensemble de mesures de réformes financières, économiques et autres. Et nous avons commencé à travailler pour revitaliser le secteur privé dans notre pays. Nous avons fourni un financement pour les projets petits et moyens. Et malgré les difficultés, et notamment après la chute très importante du prix du pétrole,
ces revenus continuent à représenter 92% de nos revenus nationaux. Ce train de mesure a été accepté par notre population. Ils ont exprimé leur avis de façon très détaillée. Ces réformes jouissent de l'appui des autorités religieuses les plus élevées et d'autres parties prenantes de la société. Nous sommes déterminés à poursuivre ces réformes sans négliger notre rôle important qui est de diriger les opérations militaires et sécuritaires pour lutter contre le IIL. J'aimerais saluer au nom du peuple irakien les efforts déployés par la communauté internationale, les pays voisins et amicaux dans notre lutte contre la terreur et le terrorisme. Il est important de nous fournir davantage d'appui car les Irakiens luttent, ils livrent cette guerre. Et nous tenons donc à remercier les pays frères qui nous ont fourni l'assistance. Nous aimerions recevoir davantage d'assistance pour faire face aux problèmes des réfugiés et pour accroître l'appui logistique et militaire, car ceci nous rapprochait de la victoire finale et ceci permettrait de propager la paix et la sécurité partout dans le monde. Mesdames et messieurs, l'Irak comprend l'importance des efforts internationaux pour rédiger un nouveau document pour le développement adopté par l'ONU après la déclaration du millénaire. Les experts irakiens et les institutions nationales en Irak ont participé aux efforts internationaux dans notre région pour rédiger une nouvelle déclaration qui sera célébrée cette année. Il s'agit des objectifs de développement durable. L'importance de cette déclaration ne se limite pas seulement à la quête de développement pour les individus. Nous nous concentrons également sur le facteur durabilité, viabilité, notamment le fait de plaider pour un environnement propre, pour la protection des droits des générations futures, la promotion de la paix et de la sécurité, l'élimination de la pauvreté et de la discrimination, l'amélioration du niveau éducatif et de santé des enfants et en élargissant les libertés des personnes et en comblant le fossé entre les riches et les pauvres. Voici seulement certains exemples des réformes que nous essayons d'appliquer en Irak en comblant ce fossé, en essayant d'éliminer l'injustice dont souffrent de nombreux secteurs de notre société et dans le monde. Les points importants inclus dans le programme de développement pour l'après 2015 et la réalisation de ces objectifs d'ici 2030 signifie que nous devons travailler ensemble inlassablement pour parvenir à plus de coopération entre les peuples et les pays du monde, plutôt que de lutter les uns contre les autres. Et ceci donnerait aux Nations Unies la possibilité de travailler de façon constructive pour accélérer la réalisation de ces objectifs, pour partager les connaissances et le savoir-faire dans le cadre des programmes qui sont appliqués à travers le monde. L'Irak a l'intention de travailler d'arrache-pied pour réaliser ces objectifs dans les délais prévus. Nous savons que ceci ne concerne pas l'Irak seulement, mais tous les pays du monde, car aucun pays ne peut parvenir au développement durable à lui seul, sans qu'il y ait un développement dans les pays voisins. Nous, en Irak, nous souhaitons que tous les pays du monde acceptent les résolutions 2170, 2178 et 2199 du Conseil de sécurité. Ces résolutions demandent l'interdiction de tout appui de financement et de tout armement
à des groupes terroristes. Il y a également la résolution 281 de l'Assemblée générale, adoptée le 25 mai 2015, qui vise à préserver le patrimoine culturel irakien, ce qui permettra à l'Irak de reconstruire son pays et de parvenir au développement. Le peuple et le gouvernement de l'Irak comprennent l'importance de communiquer avec les peuples et gouvernements du reste du monde. Nous souhaitons établir la paix dans le monde et dans notre région. Nous essayons d'ouvrir des possibilités de nouvelles relations avec les pays de la région. Nous promeuvons ces relations sans nous ingérer dans les affaires intérieures d'autres pays pour garantir un avenir brillant pour tous. Le processus politique en Irak est démocratique. Il est régi par un transfert pacifique de gouvernement. 5 gouvernements se sont suivis en Irak. Notre gouvernement est le dernier en date et nous sommes fiers de nos gains démocratiques. Bien sûr, il existe différents blocs qui ont des points de vue différents, mais nous sommes fiers du fait que d'autres ont la possibilité d'exprimer leur opinion. Ce qui montre clairement que la liberté d'expression existe en Irak. Et les problèmes de l'Irak ne sont pas seulement internes. Le problème, c'est qu'il y a un groupe terroriste qui traverse les frontières à partir de pays voisins. Cette organisation a été appuyée et armée par d'autres et a occupé de vastes zones de l'Irak, a tué des milliers d'Irakiens, a violé leurs droits. Et cette organisation, à savoir l'EIL, recrute des milliers de volontaires dans différentes régions du monde, en particulier de pays qui prétendent vouloir aider l'Irak. Cette organisation reçoit une assistance, des armes et continue à lutter contre nous. Et donc notre problème est réellement un problème extérieur. C'est l'appui dont jouissent ce groupe terroriste. Et donc, les forces de mobilisation populaire en Irak sont une organisation légitime, appuyée par l'État irakien. Mais ce dont nous parlons ici, c'est de groupes terroristes qui ne respectent pas l'État ni le droit, qui tuent tous ceux qui pensent différemment qu'eux. Et même ceux qui, soi-disant, ont la même foi, ont été tués, déplacés par ce groupe terroriste. Il y a plus de 3 millions de personnes qui ont été déplacées par l'EIL à partir des villes où auparavant ils vivaient. Nous souhaitons établir des relations avec nos pays voisins. Nous respectons la souveraineté des pays voisins. Nous ne nous ingérons pas dans leurs affaires intérieures. Et donc, nous les appelons à promouvoir les mêmes relations de qualité avec nous. Nous ne voulons pas non plus qu'ils s'ingèrent dans nos affaires intérieures. Nous voulons qu'ils respectent la souveraineté irakienne et notre droit à défendre l'inviolabilité des vies irakiennes. Et en conclusion, je tiens à remercier les Nations Unies et d'autres organisations d'avoir appuyé nos efforts en Irak pour que nous puissions nous développer. Et je salue le travail des organisations internationales et tous les autres dirigeants du monde et leurs représentants. Et j'espère sincèrement que l'année prochaine, nous nous réunirons dans de meilleures circonstances. Et je tiens à adresser une invitation à tous les pays de la région à œuvrer ensemble pour parvenir à la paix, plutôt que la guerre et la destruction et la mort. Et nous pensons donc que les dirigeants de la région doivent assumer leurs responsabilités pour mettre fin à l'effusion de sang. Chacun d'entre nous, chaque dirigeant de la région a la responsabilité de mettre fin à ces tueries.
et qui est un véritable mal de l'humanité. Je remercie, au nom de l'Assemblée générale, je remercie le Premier ministre de l'Irak pour la déclaration qu'il vient de prononcer et je prie le protocole de bien vouloir